Madame Resciguier. Merci, Monsieur le Président. Le service public de l'éducation doit garantir à tous un accès égal à une instruction gratuite et laïque. Ces dispositions fondamentales de notre école républicaine font l'objet d'une protection constitutionnelle, puisque le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Cette protection doit aujourd'hui s'étendre à la neutralité commerciale du service public de l'éducation et à l'indépendance garantie vis-à-vis de toute entreprise économique. En effet, le service public de l'éducation est loin d'échapper à toute immixtion des intérêts lucratifs. En 2015, le ministère de l'Éducation nationale a conclu un accord de partenariat avec l'entreprise Microsoft, par lequel il lui confiait notamment des missions d'accompagnement et de formation des acteurs du plan numérique à l'école, lancé par François Hollande. Autrement dit, l'État offrait aux géants du numérique l'opportunité de former les enseignants et de promouvoir ses produits. L'éducation des jeunes exige une neutralité de l'école par rapport aux intérêts économiques. Le Code de l'éducation dispose, en son article L141-6, à propos du supérieur, que le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute entreprise politique, économique. Il nous semble impératif de renforcer ces dispositions et de les étendre désormais à l'enseignement scolaire ainsi qu'au service du ministère pour interdire tout démarchage dans les établissements scolaires et dans les services de restauration. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, votre amendement est satisfait puisque la neutralité commerciale de l'école est déjà garantie par le principe de neutralité du service public, ce qui exclut de fait tout démarchage dans son enceinte. Ce qui est certain, c'est qu'il existe effectivement certaines formes de partenariat avec des entreprises privées ou publiques et que ces interventions des entreprises en milieu scolaire font l'objet depuis 2001 d'un code de bonne conduite qui rappelle les règles qui régissent l'éducation nationale et les entreprises. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis, Monsieur le Président. Je vous remercie. Madame Resciguier, il y a déjà une prise de parole du groupe. Alors très rapidement, je laisse quelques instants la parole, mais très rapidement. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était juste pour déjà vous dire que si vous êtes d'accord avec le principe de neutralité, qui effectivement existe déjà, pourquoi être frileux à le renforcer? Parce qu'il s'agit du cerveau de jeunes enfants, et on sait très bien, comme le rappelait ma collègue Sabine Rubin, qu'ils n'agissent pas par philanthropie ni par charité. On a des grandes marques, par exemple, comme Orange, qui se vantent parfois que 40% des enfants de 7 ans connaissent leur marque et leur logo. Donc je crois que c'est un vrai sujet et qui mériterait des garanties encore plus fortes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote sur cet amendement 574. Double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté.